tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un cours de Vinyasa Yoga sur le thème entre fluidité, contrôle et lâcher prise. Donc c'est un thème que j'ai fait que j'ai créé autour du chakra sacré en fait. Donc un chakra qui présente une dualité, le contrôle, la discipline et le lâcher prise, qui est plus le plaisir. Et du coup, je vous propose d'explorer tout ça dans ce flow, d'explorer aussi l'élément eau, parce que l'élément eau, c'est l'élément du chakra sacré, donc avec cette fluidité dans les mouvements. On va commencer tout de suite donc en posture debout, cette fois-ci. Les pieds largeur du bassin, les bras tendus de chaque côté, paume de main vers l'avant. Tirez le sommet de la tête vers le ciel, les pieds bien ancrés au sol, le bassin neutre. Trouvez votre ancrage, la verticalité. Engagez votre centre au niveau du bas du ventre qui s'aspire légèrement. Sentez votre tapis sous les pieds, sous les doigts de pied, sous les talons, sous votre arche. On va prendre le temps d'observer quelques secondes nos respirations. Observez le va-et-vient de l'air dans les poumons. Ramenez les mains jointes devant la poitrine et je vous propose de choisir une intention, de poser votre sans quel pas pour ce cours. Ça peut être n'importe quelle raison, donc une raison liée au thème, par exemple le lâcher prise, la fluidité, ou une autre raison plus personnelle. Et sur la prochaine inspiration, vous allez monter les mains toujours jointes vers le ciel, ouvrir les yeux, regardez vers vos mains. Le bassin toujours neutre, aspirez le ventre, ramenez les côtes vers le haut. Expire, plongez vers l'avant. Les jambes fléchies, relâchez complètement vers l'avant, les mains, le bas du ventre en connexion avec les cuisses. Et inspire, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Inspire, ramenez les mains vers le ciel. Regardez loin devant et décollez les talons du sol pour passer sur les demi-pointes. On se grandit le plus possible. Le bassin toujours neutre, le ventre aspiré, inspirez. Expirez, reposez talons au sol et relâchez vers l'avant. Uttanasana. Inspire, déroulez le dos. Et ramenez les bras vers le ciel. À nouveau, décollez talons du sol, grandissez-vous. Vous avez votre point fixe pour trouver votre équilibre, engagez le centre. Inspirez, grandissez-vous. Expire, talons au sol, relâchez. Je laisse complètement pendre vers l'avant. Ici, bout des doigts au sol, vous allez plier jambe droite et jambe gauche pour réveiller un petit peu les jambes. Ok, main au sol, jambes fléchies, ramenez pied droit, pied gauche à l'arrière. Posture de la table à quatre pattes, les mains largeur du bassin, genoux largeur de hanche. Et on passe dans la posture du chat, de la vache et du chat. Inspire, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez la poitrine, les épaules loin des oreilles. Expire, on arrondit le dos, montons vers la poitrine. Faites un beau dos rond, gardez le ventre, aspirez. Inspire. Expire. Commencez à explorer la fluidité dans votre dos. Inspire, essayez de le faire sans à-coups. Expire avec les respirations. Dernière fois, inspire. Expire. Ok, on revient en position neutre. On vient faire des cercles avec le bassin dans un sens. Donc à vous de choisir l'amplitude. Vous pouvez ramener plus de poids sur les mains pour échauffer les poignets, les solliciter. Changer de sens. Vous pouvez vous concentrer aussi sur le bassin.
Écoutez votre corps. Et on revient en position neutre. Et sur la prochaine inspiration, vous allez décoller, pied droit du sol, plante du pied droit vers le ciel, posture du tigre. On ouvre la poitrine pour repousser bien le sol avec les mains, les épaules loin des oreilles. Regardez loin devant ou vers le ciel si vous êtes à l'aise. Expire, pointez le pied droit, genou droit vers la poitrine. On essaie de ramener le genou vers le nez. Inspire, pied flex vers le ciel, ouvrez la poitrine. Expire, tendez le pied, genou, poitrine. Dernière fois, inspire, pied flex, poussez le pied vers le ciel, ouvrez la poitrine. Expire, genou, poitrine, pied tendu. Et inspire, reposez genou droit au sol. On pose les fesses sur les talons, les bras tendus devant soi, les mains en poing. On vient faire des cercles avec les poignets. Donc dans un sens, puis de l'autre. Prenez votre temps pour faire les mouvements, pour bien sentir les articulations des poignets. Ok, on ramène les mains dos à dos, les doigts vers le sol. Et ici, en faisant un cercle, on les ramène paume de main l'une contre l'autre. Donc on va faire des cercles avec les coudes, avec les poignets plutôt. C'est le matin, je ne suis pas encore bien réveillée. Et on change de sens. Donc le dos des mains qui se touchent, les doigts qui vont vers le sol. Et ensuite on les ramène mains jointes en Jali Mudra. Super. Reposez les mains au sol, on va faire la posture du tigre. De l'autre côté, les poignets bien alignés avec les épaules. Inspire, ramenez plante du pied gauche vers le ciel. Poussez le pied gauche vers le ciel. Aspirez le ventre, ouvrez la poitrine, les épaules loin des oreilles. Tirez la poitrine vers l'avant. Expire, genou, poitrine, pointez le pied gauche. Inspire, plante du pied gauche vers le ciel, ouvrez. Expire, genou, poitrine. Inspire, ouvrez. Expire, genou, poitrine. Inspire, on revient à quatre pattes, crochetez les pieds à l'arrière. Inspirez, soulevez les genoux. Expire, fesses vers le ciel. Premier chien tête en bas, Adho Mukha. Aspirez le ventre. Poussez le coccyx vers le ciel. Si besoin, gardez les jambes fléchies, surtout si c'est le matin. Vous pouvez marcher dans votre chien tête en bas, plier une jambe puis l'autre. Ok, super. Et sur la prochaine inspire, décollez, pied droit du sol, jambe droite tendue vers le ciel. Chien tête en bas, trois pattes. Et ouvrez la hanche droite, pliez cette jambe droite, pied droit vers la gauche. Vous allez aligner poignets et épaules et placer le pied droit derrière la jambe gauche. Pour une variation de planche, wild pose, on cherche à s'étirer, plutôt qu'ouvrir le bassin vers le ciel. Pas encore, on le fera tout à l'heure. Inspirez, expire, on repose pied droit au sol. On revient en chien tête en bas. Même chose de l'autre côté, inspire, tendez jambe gauche, pliez jambe gauche. Et laissez-vous tomber sur le côté droit. En contrôle, on cherche toujours ce contrôle. Tendez bras gauche vers l'avant. On n'ouvre pas trop la poitrine, ni le bassin pour l'instant. Expire, pliez les deux jambes, on repose. Main gauche, pied gauche au sol, chien tête en bas. Inspire, déroulez le dos, on passe en planche. Alignez poignets, épaules, talons vers l'arrière. Inspirez, expire, genou au sol, ramenez poitrine au sol, bras le long du corps, coude vers l'arrière, menton au sol. Ashtanga Namaskar. Inspire, dessus des pieds au sol, roulez le ventre au sol, roulez les épaules vers l'arrière. Pour un cobra, pubis et pieds bien ancrés au sol. Les omoplates se rapprochent, les bras le long du corps. Expire, chien tête en bas, repoussez le sol. Allez, encore deux fois. Inspire, déroulez. Poignets alignés avec les épaules, talons bien vers l'arrière. N'hésitez pas à replacer ses pieds. Expire, genou, poitrine au sol, en contrôle. Donc on a le bas du dos qui se cambre, c'est normal. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Et dernière fois, inspire.
Expire, genou, poitrine au sol, en contrôle, bras le long du corps, coude vers l'arrière. Et inspire, cobra. Peut-être que vous pourrez passer dans votre chien tête en haut, en ramenant bien les poignets alignés avec les épaules, en poussant les pieds au sol, repoussant le sol avec les mains et les pieds. Aspirez le ventre, poitrine vers l'avant. Expire, chien tête en bas, crochetez les pieds. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Relâchez. Et sur la prochaine inspire, vous regardez vers l'avant, vers vos mains. Vous allez marcher ou sauter à l'extérieur de vos mains en posture du squat Babalasana. Ok. Les coudes à l'intérieur des genoux, ramenez les mains jointes devant la poitrine et trouvez l'allongement, l'ouverture dans les genoux. Poussez le sommet de la tête vers le ciel, coccyx vers le sol. Ici, on peut venir sur le côté gauche, le pied gauche, le pied droit, pour amener un petit peu de mouvement dans les hanches, dans le bassin. Donc le chakra sacré, c'est un chakra situé en dessous du nombril, donc forcément au niveau du bassin et des organes génitaux. Donc ouvrir le bassin, ça va permettre de l'activer, de l'équilibrer. Inspirez, vous allez ramener les bras vers le ciel, pousser dans le pied. On active l'intérieur des cuisses, grandissez-vous. Expire, reposez les mains au sol. Et relâchez vers l'avant. Ok, ramenez les mains au sol et sur la prochaine inspire, on tend les jambes, pied droit, pied gauche vers l'arrière. Planche, poignets alignés avec les épaules. Inspirez, expire, chaturanga, avec ou sans genou au sol, selon votre niveau. Inspire, chien tête en haut. Repoussez le sol avec les mains et les pieds, ouvrez la poitrine, épaules loin des oreilles. Expire, chien tête en bas. Ok, super. Inspire, décollez pied droit du sol, jambe droite tendue vers le ciel. Le plus possible. Ouvrez la hanche droite. On essaie de garder les épaules alignées. On a tendance à ouvrir aussi un petit peu les épaules. Les yeux, le pied droit, aller vers la gauche. Expire, refermez le genou vers la poitrine. On essaie de toucher le nez avec son genou. Inspire, tendez jambes droites. Expire, genou droit, coude gauche. Et posez le pied droit au sol. Talon gauche au sol, décollez main gauche, bras gauche vers le ciel. Fallen triangle. On essaye d'aligner les deux bras. Regardez vers votre main droite ou vers le ciel. Inspirez. Expirez, reposez en contrôle, main gauche au sol, pied gauche au sol, chien tête en bas. Et inspire, tendez jambes droites vers le ciel, chien tête en bas, trois pattes. Ouvrez la hanche droite, pliez cette jambe droite. Alignez poignets et épaules. Et on pose pied droit derrière la jambe gauche. Donc n'hésitez pas à bien remettre votre main, si besoin, passez la main droite sur le bout des doigts. On aligne poignets et épaules. Et ramenez cette fois-ci le bassin vers le ciel. Jambe gauche tendue, jambe droite pliée, les deux pieds au sol. On trouve l'ouverture. Expire, on revient en planche latérale, bras droit vers le ciel. Poussez l'hanche droite vers le ciel. Et ramenez genou droit vers la poitrine en contrôle. On attrape le pied ou en dessous du genou droit. Inspirez, pied droit à côté du pied gauche. Genou gauche au sol. Les deux mains à l'intérieur du pied droit. N'hésitez pas à secouer un petit peu les mains. On passe dans la posture du lézard. Jambe gauche tendue le plus possible. Pied droit ouvert sur l'extérieur. Vous pouvez même ramener main droite à l'intérieur du genou droit pour ouvrir. Gardez le ventre aspiré. Puis si vous voulez aller plus loin, vous pouvez plier la jambe gauche. Attraper pied gauche avec la main droite. Ramenez pied droit vers la fesse pour étirer l'avant de la cuisse et là on le sent bien. Allez, continuez à bien respirer, peut-être à faire la respiration Ujjayi en resserrant légèrement la gorge, en ouvrant la cage thoracique sur le côté à l'inspire et en le refermant sur l'expire. Inspirez, expirez, reposez en contrôle, pied gauche au sol, les deux mains à l'intérieur du pied droit. Vous allez ramener pied droit à l'intérieur des deux mains.
Main gauche au sol alignée avec le pied droit. Inspire, décoller genou gauche du sol, bras droit vers le ciel. On est en fente basse, en torsion ouverte. Inspirez, expire, main droite à l'intérieur du pied droit. Pied gauche perpendiculaire avec le pied droit, comme en guerrier numéro 2. Jambe droite bien pliée, bras droit à l'intérieur de la jambe droite. Et bras gauche tendu vers le ciel. Poussez bien le pied droit vers l'avant et le pied gauche vers l'arrière. Et on ouvre la poitrine. Inspirez et expirez, poussez dans les deux pieds. Guerrier 2. Je vais me mettre de ce côté-là pour que vous puissiez me voir. Les pieds perpendiculaires, à peu près large l'entune de vos jambes, genoux alignés avec la cheville. Ouvrez les hanches, coccyx vers le sol. Bras tendus de chaque côté, regardez votre main droite. Ramenez paume de main droite vers le ciel, décalez vers l'avant. Et inspire, main gauche, cuisse gauche, bras droit vers l'arrière. Gardez la jambe droite pliée, même si ça commence à brûler. On respire, on trouve l'allongement sur le flanc droit. Inspirez, expirez, guerrier 2. Ramenez main droite devant le pied droit. On vient trouver sa posture de la demi-lune. Donc pour cela, vous allez décoller pied gauche du sol, jambe gauche tendue vers l'arrière, pied gauche flex. On garde les hanches ouvertes comme en guerrier 2. Bras gauche tendu vers le ciel. On peut être sur le bout des doigts, n'hésitez pas à mettre une brique en dessous de votre main droite si besoin. Donc c'est possible de perdre un petit peu l'équilibre, c'est pas grave. Aspirez le ventre. Expire, reposez pied gauche en derrière. Super. En contrôle, on revient dans son guerrier 2. On s'installe bien dans son guerrier 2. Inspirez. Expirez, passez bras gauche vers l'avant, bras droit vers le ciel. Les deux bras vers le ciel. Pied gauche en demi-pointe, fente haute. Genoux toujours alignés avec la cheville. Inspirez. Expirez, posez les mains de chaque côté du pied droit. Inspirez. Expirez, jambe droite tendue vers le ciel. Chien tête en bas, 3 pattes. Cherche à se grandir du bout des doigts jusqu'aux orteils. Expirez, reposez. Pied droit au sol. On revient dans son chien tête en bas. Allez, inspire, tendez. Jambe gauche vers le ciel. Ouvrez cette hanche gauche, pied gauche vers la droite. Inspirez, expirez, genou gauche vers la poitrine. On essaie de toucher son nez. Inspirez, tendez jambes gauche. Expire, genou gauche vers le coude droit. Pied gauche au sol. Et on vient décoller sa main droite. Les deux bras alignés. Fallen Triangle. Ramenez le bassin vers le ciel. Pas trop, tirez pas trop dans les lombaires. Aspirez le ventre. Expire, reposez la main droite et pied gauche au sol en contrôle. Inspire, jambe gauche tendue vers le ciel. Ouvrez la hanche gauche, pied gauche vers la droite. On aligne poignets et épaules et posez pied gauche derrière la jambe droite. Wild pose, donc posture de la créature sauvage en français, ou Kamatkarasana en sanskrit. On cherche à aligner épaules et poignets et à pousser bassin vers le ciel. Donc la jambe droite est tendue, jambe gauche pliée. Inspirez, ouvrez. Expire, on vient en planche latérale. Et ramenez genou gauche vers la poitrine, on attrape le pied ou le genou. Et on ramène pied gauche à côté du pied droit. Super, genou droit au sol. Ouvrez pied gauche sur l'extérieur, les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Si besoin, on secoue un petit peu les mains. On passe dans sa posture du lézard. Vous pouvez décoller une partie du pied, ramener main gauche à l'intérieur du genou gauche. Gardez le bas du ventre aspiré, les épaules loin des oreilles. Et si vous êtes à l'aise, pliez la jambe droite, on attrape le pied droit avec la main gauche. La main gauche ramène le pied droit vers les fesses. Vous pouvez bien étirer l'avant de la cuisse droite. Donc je vous ai dit, on fait des petites ouvertures de hanches pour le chakra sacré. Et ramener justement de la fluidité dans le corps. On a tendance à cristalliser un petit peu les émotions dans le bassin. Expire, reposez en contrôle le pied droit. Ramenez
le pied à l'intérieur des deux mains. Main droite alignée avec le pied gauche, crochetez pied droit à l'arrière. Inspire, bras gauche tendu vers le ciel. Jambe droite bien tendue, genou aligné avec la cheville. Et sur l'expire, main gauche à l'intérieur du pied gauche, pied droit perpendiculaire au pied gauche. Et inspire, tendez bras droit vers le ciel. Trouvez l'opposition entre les deux pieds. Pied droit qui appuie bien vers l'arrière, pied gauche vers l'avant. Et ouvrez la poitrine. Le bras à l'intérieur de la jambe gauche. Il faut garder l'ouverture. Et sur la prochaine expire, relevez le buste, guerrier 2. On regarde sa main gauche. Ramenez paume de main gauche vers le ciel. Et inspire, renversez votre guerrier. Main droite sur cuisse droite, gardez la jambe gauche tendue. Et allongez le flanc gauche. Genou gauche aligné avec la cheville gauche toujours. Coccyx vers le sol, aspire le ventre. Expire, revenez dans votre guerrier 2. Et on pose main gauche devant le pied gauche. Bien décoller le pied droit du sol pour sa demi-lune. Bras droit tendu vers le ciel, on ouvre les hanches comme en guerrier 2. Donc de bon matin, ça peut être difficile. Tendez bras droit bien vers le ciel. Aspirez le ventre. Inspirez. Expirez en contrôle. Pied droit loin derrière. Guerrier 2 à nouveau. Inspirez. Expirez. On ramène les deux bras vers le ciel. Pied droit, demi-pointe. Jambe gauche pliée, toujours à 90 degrés. Fente haute. Inspirez. Expirez. Main de chaque côté du pied gauche. Inspirez. Expirez. Chien tête en bas, 3 pattes. Pied gauche vers le ciel. Se grandit du bout des doigts jusqu'aux orteils. Expire. Posez pied gauche au sol. Chien tête en bas à nouveau. Aspirez le ventre, amenez le coccyx vers le ciel. Et on repart sur la jambe droite. Inspire, tendez jambe droite, ouvrez la hanche. Pliez cette jambe droite, pied droit vers la gauche. Expire, genou vers la poitrine. Inspire, tendez jambe droite. Expire, genou droit, coude gauche, pied droit posé au sol, talon gauche au sol. Et tendez bras gauche vers le ciel. Vous pouvez avancer un petit peu les pieds, ramener bassin vers le ciel. Inspirez, expire, reposez, main gauche et pied droit au sol, chien tête en bas. Inspire, tendez jambes droites, expire, pliez la jambe droite, alignez poignets et épaules, on passe dans sa white pose. Pied droit derrière la jambe gauche, bras gauche tendu et vous ramenez le bassin vers le ciel. Poussez, ouvrez, aspirez le ventre. Expire, planche latérale, pied droit sur pied gauche. Ramenez genou droit vers la poitrine, attrapez le pied droit ou le genou gauche. Expire, pied droit à côté du pied gauche et on passe dans sa posture du lézard. N'hésitez pas à secouer les mains, ouvrez le pied droit sur l'extérieur et on choisit son option. Soit vous restez là, soit sur les avant-bras. Vous pouvez aussi plier la jambe gauche, attraper pied gauche avec la main droite. Ramenez le pied gauche vers les fesses. On ramène le bassin vers le sol, tout en gardant le bas du ventre aspiré. Inspirez, expirez, relâchez en contrôle. On ramène le pied droit à l'intérieur des deux mains. Main gauche alignée avec le pied droit. Inspire, crochetez pied droit, soulevez genou droit et ramenez bras droit vers le ciel. Regardez votre main droite. Inspirez, expirez, main droite à l'intérieur du pied droit. Ramenez pied gauche perpendiculaire au talon droit. Et décollez main gauche, bras gauche vers le ciel. Ouvrez. Gardez le coccyx le plus possible vers le sol et trouvez l'ouverture, l'allongement. Inspire, expire, guerrier 2. On relève son buste avec contrôle et grâce si possible. On aligne genoux et chevilles. Ramenez paume de main droite vers le ciel.
décalez le buste vers l'avant. Inspire, main gauche sur cuisse gauche, bras droit vers l'arrière. Étirez le flanc droit. Expire, relâchez. Guerrier 2 à nouveau. On essaye d'aligner genoux et chevilles. Et on pose main droite devant. Le pied droit sur le bout des doigts ou sur une brique. Inspire, décollez en contrôle. Pied gauche du sol, jambe gauche tendue vers le ciel. Bras gauche tendu vers le ciel le plus possible. On engage tout le corps. Inspirez. Expire, on rajoute une posture. Main gauche devant le pied droit. Alignez les deux hanches comme en guerrier 3. Et ramenez bras droit vers le ciel. Demi-lune renversée. Allez, on engage bien la sangle abdominale pour tenir la posture. Soulevez bien la jambe gauche. On respire. Allez, sur la prochaine expire, reposez pied gauche, main derrière. Main gauche alignée avec le pied droit. Fente basse, bras droit vers le ciel. Genou droit aligné avec la cheville droite. Super. Inspirez. Expirez, reposez. Les mains de chaque côté du pied droit. Inspirez. Expirez, jambe droite tendue vers le ciel. Chien tête en bas, 3 pattes, on se grandit du bout des doigts jusqu'aux orteils. Inspire, expire, posez. Pied droit au sol. Allez, si vous voulez, on peut passer en chaturanga, 3 pattes, soit vous restez en chien tête en bas, soit vous ramenez jambe droite vers le ciel sur l'inspire. Expire, aligné, poignets et épaules. Et pliez les bras de chaque côté. Chaturanga. Inspire, posez les deux pieds au sol, repoussez le sol, pointez bien les pieds. Expire, crochetez les pieds, chien tête en bas. C'est un peu plus intense, on choisit son option. On revient dans son chien tête en bas. Inspire, tendez jambe gauche, pliez la jambe gauche pour ouvrir la hanche. Expire, genou gauche vers la poitrine. Inspire, tendez jambe gauche. Expire, genou gauche, coude droit. Pied gauche posé au sol, talon droit au sol. Et inspire, décollez bras droit du sol, Fallen Triangle. Ramenez bassin vers le ciel. Expire, ramenez les fesses vers le sol, main droite au sol, chien tête en bas. On réaligne ses pieds, ses mains. Inspire, tendez jambe gauche. Pliez la jambe gauche. Alignez, poignet, épaule. Pied gauche derrière la jambe droite. Et wild pose. Ramenez bras gauche vers l'arrière. Poussez le bassin vers le ciel. Ouvrez cette poitrine. Expire. Planche latérale. Pied gauche sur pied droit. Ramenez genou gauche vers la poitrine. On attrape le pied gauche ou le genou gauche. Et on ramène pied gauche à côté du pied droit. Genou droit au sol. On passe dans sa posture du lézard. Donc ouvrez pied gauche sur l'extérieur. N'hésitez pas à secouer un petit peu les mains. Choisis son option, soit on reste ici, soit si vous avez besoin d'approfondir avant-bras, soit si vous avez les mains au sol, vous pouvez attraper le pied droit avec la main gauche. Donc on plie la jambe droite, les épaules loin des oreilles, gardez le bas du ventre aspiré. Inspire, expire, reposez. Main et pied au sol, ramenez pied gauche aligné, à l'intérieur des deux mains. Main droite alignée avec le pied gauche, crochetez pied droit, inspire, bras gauche vers le ciel. Tendez bien la jambe droite, pliez la jambe gauche. Et sur l'expire, main gauche à l'intérieur du pied gauche, pied droit perpendiculaire au pied gauche. Et ramenez bras droit vers le ciel. Side angle, ouvrez le genou gauche. Épaule gauche à l'intérieur du genou gauche. Les deux pieds bien ancrés au sol. Inspire, guerrier 2. Les deux pieds perpendiculaires, essayez d'aligner le genou avec la cheville. Je sais que ça brûle, on respire. Aspirez le ventre, regardez votre main gauche, ramenez paume de main gauche vers le ciel, décalez le buste. Inspire, renversez votre guerrier, main droite sur cuisse droite, bras gauche vers l'arrière. On garde la jambe gauche pliée, le genou gauche ouvert. Et expire, guerrier 2. Et inspire, on pose main gauche au sol. On vient trouver sa posture de la demi-lune. Pied droit, soulevé. On garde les hanches ouvertes, le pied gauche qui
poindre bien vers l'avant, sans perdre l'équilibre comme moi si possible. Allez, inspire, expire, posez. Main droite devant le pied gauche, refermez les hanches. Jambe droite tendue le plus possible, pied droit flex. Et soulevez, bras gauche vers le ciel. Allez, activez la sangle abdominale pour stabiliser la posture. Vous pouvez avoir la main sur le bout des doigts ou sur une brique. Allez, on soulève la jambe droite, super. On est comme en torsion. Inspire, expire, pied droit loin derrière, pliez la jambe gauche, main droite alignée avec le pied gauche et bras gauche tendu vers le ciel. Expire, reposez les deux mains au sol, inspire ici, expire, chien tête en bas, 3 pattes, jambe gauche tendue vers le ciel. On se grandit. À partir d'ici, vous pouvez passer en chaturanga à 3 pattes ou revenir en chien tête en bas, normal. Ramenez poignets et épaules alignées, expire. Inspire, pointez bien les pieds, poussez dans les pieds et dans les mains. Expire, chien tête en bas. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Et sur l'expire, posez les deux genoux au sol. Les orteils se touchent, ouvrez les genoux sur l'extérieur. Balasana. Et relâchez les bras vers l'avant ou vers l'arrière. Ok, sur la prochaine inspire, on ramène les mains à l'avant, crochetez les pieds à l'arrière, soulevez les fesses des talons. Et sur la prochaine expire, on passe dans son chien tête en bas, les fesses vers le ciel. Et sur la prochaine inspire, on décolle pied droit du sol, tendez jambes droites vers le ciel. Chien tête en bas, 3 pattes. Expire, ramenez le genou droit vers l'avant et placez genou droit derrière le poignet droit. À partir d'ici, vous allez tendre le plus possible la jambe gauche à l'arrière. Et on essaye d'aligner ces deux hanches. Donc c'est-à-dire qu'on évite d'aller complètement sur la fesse droite et d'ouvrir, désaxer les hanches. On va ramener les deux hanches vers l'avant. Si vous sentez que vous manquez d'équilibre ou que ça tire trop, on met un coussin en dessous de la fesse droite. Et si vous sentez que vous avez besoin d'intensifier la posture, ramenez le pied droit vers l'avant. Plus la jambe droite sera parallèle avec le bord du tapis, plus ça sera intense. On reste ici, les mains de chaque côté, bout des doigts au sol. Inspire, tirez les côtes vers le haut, poitrine vers le haut, les épaules basses. Ouvrez la poitrine. Vous pouvez ramener les mains peu vers l'arrière ou vers l'avant si ça tire trop dans le bas du dos. Inspirez et expirez. Encore 2 respirations. Sentez que le bassin va vers le sol de plus en plus. Gardez le bas du ventre aspiré. Allez, sur la prochaine expire, vous allez poser fesse droite au sol, tendre la jambe gauche à l'avant. Plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, genou droit ouvert sur l'extérieur. On se replace bien, les hanches alignées, pied gauche flex. On va passer en Janu Shirshasana. Inspire, bras vers le ciel. Expire, flexion vers l'avant. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va étirer l'arrière de la cuisse gauche et en même temps ouvrir la hanche droite. Posez les mains au sol dans un premier temps. Sur l'inspiration, vous tirez le sommet de la tête vers l'avant. Trouvez de l'allongement dans le buste, comme si quelqu'un venait vous tirer vers l'avant. Et sur l'expire, c'est le ventre qui se rapproche de la cuisse. Donc on n'est pas obligé d'attraper le pied. Si vous sentez que vous êtes trop en tension, attrapez plutôt la jambe. 3 respirations. Allez, inspire, déroulez le dos, relevez le buste. On referme genou droit et placez pied droit à l'extérieur de la jambe gauche, pied gauche flex. Donc genou droit vers le ciel, vous êtes bien assis sur les ischions, les os des fesses. Inspire, les 2 bras vers le ciel. Expire, vous allez enlacer la jambe droite avec le bras gauche et placez main droite sur le bout des doigts derrière les fesses. Sur l'inspiration, grandissez-vous, tirez le sommet de la tête vers le ciel
Et sur l'expire, on ramène l'épaule droite un peu plus sur le côté. Si vous êtes à l'aise, bras gauche à l'extérieur de la jambe droite. Pour intensifier la torsion. Inspire, on se grandit. Expire pour une torsion. Allez, dernière respiration. Inspire. Expire, relâchez la tête. Le reste du corps, ramenez main gauche derrière les fesses. Bras droit à l'extérieur de la jambe droite pour faire la contre-posture. Allez, vous allez croiser les deux jambes, placer les mains devant vous et sur la prochaine expire, on revient en chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. Inspire, tendre les jambes gauche vers le ciel, chien tête en bas, 3 pattes. Expire, genou gauche vers la poitrine et on place genou gauche derrière la cheville, derrière le poignet gauche. Tendez bien la jambe droite. Et posture du pigeon. On trouve ses appuis au sol, donc je rappelle les deux hanches vers l'avant, la jambe droite tendue le plus possible vers l'arrière et on ouvre la poitrine. Gardez le bas du ventre toujours légèrement aspiré, les épaules loin des oreilles, rapprochez les omoplates et tirez la poitrine vers le ciel. Alors encore 2 respirations. Inspirez, expirez. On passe complètement sur la jambe gauche. Étendez la jambe droite vers l'avant. Pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. On va passer en Janu Shirshasana de ce côté. Pied droit bien flex. Genou gauche ouvert sur l'extérieur. Inspire, bras vers le ciel. Expire, flexion vers l'avant. Donc on a toujours un côté qui est un peu plus raide que l'autre, c'est normal. Moi, c'est ce côté-là qui est un peu plus raide. Sur l'inspiration, tirez le sommet de la tête vers l'avant. Ramenez poitrine vers le genou. Expire, le ventre se rapproche de la cuisse. Et aspirez le ventre sur chaque expire pour aller un peu plus loin. Le pied droit bien flex. Allez, inspirez et expirez. Et inspirez, déroulez le dos. Vous allez refermer le genou gauche, placez pied gauche à l'extérieur de la jambe droite pour une torsion. Inspire, deux bras vers le ciel. Expire, bras droit qui enroule la jambe gauche, main gauche derrière les fesses sur le bout des doigts. Sur l'inspire, vous grandissez, tirez le sommet de la tête vers le ciel. Expire, on ramène l'épaule gauche un peu plus sur le côté, on regarde par-dessus son épaule. Si vous êtes à l'aise, bras droit à l'extérieur de la jambe gauche. Continuez à bien respirer. Inspire, expire, relâchez la tête. Le reste du corps. Ok, on va plier les jambes devant soi. Dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Aspire le ventre pour dérouler en contrôle. Genoux vers la poitrine. Vous pouvez masser le dos. Vous balançons de gauche à droite. Pliez les jambes, plante de pied vers le ciel, genoux vers la poitrine, posture du bébé heureux. Ananda Balasana. Vous pouvez attraper les pieds, les chevilles ou les jambes. Le plus important, c'est de ramener les genoux vers les aisselles et de bien plier les jambes. Vous allez voir normalement que le sacrum, donc au niveau du bas du dos, la naissance des fesses, va venir s'appuyer sur le sol. Vous avez vraiment tout le dos complètement appuyé, plaqué contre le sol. Encore 2 respirations. Sentez l'ouverture à l'intérieur des cuisses, dans le bassin. Expire, relâchez. Genoux vers la poitrine. Posez les pieds au sol. On va passer en demi-pont. Les pieds largeur du bassin. Les bras le long du corps. Vous pouvez toucher les talons avec le bout des doigts. Pieds bien parallèles. Inspire, plaquez toutes les vertèbres au sol. Aspire le ventre et décollez les fesses du sol. Bassin bien vers le ciel. Rapprochez les omoplates dans le dos pour
passer davantage sur les épaules. Vous pouvez entrelacer vos doigts au sol, si vous êtes à l'aise. Peut-être passer sur les demi-pointes, menton vers la poitrine. On trouve l'allongement. Évite de compresser le bas du dos. Allez, relâchez les mains, expire, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre, les fesses au sol. Vous pouvez refaire la posture du demi-plomb ou passer en pont complet. Donc cette fois-ci, les mains de chaque côté des oreilles, coudes vers le ciel, les pieds largeur du bassin. Commence comme un demi-pont, inspire, vous soulevez les fesses du sol, le bassin vers le ciel. Prenez un petit peu d'élan et vous tendez les jambes. Bon, c'est possible en ayant les cheveux attachés, pas comme moi. Et là, on cherche à ouvrir davantage les épaules en tendant les jambes. On va en fait vers l'avant du tapis. Peut-être en rapprochant un petit peu les pieds avec les mains. N'hésitez pas à passer sur les demi-pointes pour libérer un petit peu le bas du dos. Gardez les genoux alignés avec les hanches. Vous pouvez rester en demi-pont et respirer. Inspirez, expirez, relâchez en contrôle. On reste ici juste quelques secondes, genoux l'un contre l'autre, les pieds ouverts sur l'extérieur pour relâcher le dos, les bras de chaque côté. Ok, vous allez ramener les genoux vers la poitrine. Ramenez jambe droite sur jambe gauche. Donc croisez les jambes. On essaye d'aligner plus ou moins les genoux. Peut-être que vous pourrez attraper les pieds avec les mains. Puis ramenez les bras tendus de chaque côté, paume de main vers le ciel. Prenez une grande inspiration. Puis sur l'expire, en contrôlez tout doucement, on ramène les deux jambes sur le côté gauche. Les deux épaules bien au sol. Une fois que vous êtes bien installé, regardez sur la droite pour une tension complète. Relâchez bien les bras, les jambes. Et inspire, ramenez genoux vers la poitrine. À nouveau, même chose de l'autre côté. Jambe gauche sur jambe droite. On attrape les pieds si possible. Le dos bien au sol, les épaules au sol. Ramenez les bras de chaque côté, paume de main vers le ciel, inspirez, expire, on ramène les deux genoux sur le côté droit cette fois-ci. Donc on peut plus ou moins plier les jambes, à vous de voir. Plus vous les pliez, plus ça sera intense. Épaule gauche bien au sol, on regarde vers la gauche, si on est à l'aise. Relâchez les épaules. Et inspire, regardez vers le ciel. Ramenez les deux genoux vers la poitrine. À nouveau. On vient coller, toucher les plantes de pieds l'une contre l'autre. Ouvrez les genoux sur l'extérieur. Plus vous avez les pieds vers le bassin, plus ça sera intense au niveau de l'étirement. Vous pouvez éloigner les pieds du bassin. Bon, toujours en gardant les jambes quand même un petit peu pliées. Rapprochez vos omoplates, bras le long du corps. Vous pouvez aussi prendre l'option du bolster ou du coussin. C'est une posture très agréable. Donc on pose le bolster au sol, les fesses bien au sol. Et on ramène son dos sur le coussin, tout simplement. Pour une ouverture complète de la poitrine. Ramenez les plantes de pieds l'une contre l'autre, genoux ouverts sur l'extérieur. Vous pouvez aussi mettre des briques de chaque côté des genoux pour les soutenir. Bras le long du corps et relâchez complètement. Si ça devient trop intense à l'intérieur des cuisses, tendez les jambes. Essayez de vous laisser complètement aller. Fermez les yeux, prenez une grande inspiration par le nez.
Et expirez par la bouche. Inspirez. Et expirez. On va finir avec une mudra, Yoni Mudra. Vous allez faire un triangle avec vos mains, index et pouce. Index qui se touche, pouce qui se touche. Et ramenez les mains au niveau du bas-ventre, là où se situent les organes génitaux. Les doigts vers les pieds. Et sentez la chaleur que vous créez à cette partie-là. Si besoin, tendez les jambes. Moi, je sais ce que je vais faire. Je sens trop d'inconfort. Et profitez de ce moment de calme, de relaxation, rien que pour vous. Sentez l'énergie qui circule dans votre chakra sacré. Au niveau de vos mains. Peut-être que ça va chauffer, peut-être que vous verrez des couleurs passer, les yeux fermés. Affichez un sourire sur vos lèvres. Et dernière respiration. Et sur l'expire, vous pourrez relâcher les mains. Ramenez les genoux vers la poitrine et vous allongez du côté droit ou gauche en contrôle, en position fétale, pour reprendre conscience de la place que prend votre tapis sur le tapis, votre corps sur le tapis. Reprendre conscience des points de contact au sol. Et sur la prochaine inspire, serrez-vous de la main droite ou gauche pour vous relever. Assis en tailleur, les mains jointes devant la poitrine, Anjali Mudra. Vous pouvez remercier votre corps pour cette pratique. Vous remercier pour le temps que vous êtes accordé aujourd'hui. Vous rappelez votre intention. Et merci, namasté. Je vous souhaite une très bonne journée, j'espère, une bonne soirée, j'espère que ce cours vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo ou à laisser un commentaire si par exemple vous avez des postures que vous souhaitez travailler ou des flots particuliers. Et je serai ravie de vous répondre. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!